On va passer à la culture avec notre chronique Demandez le programme. Sylvia Garcia, vous allez le voir, est d'humeur régressive aujourd'hui. Elle va nous parler d'un film d'animation en 2D à l'ancienne. Pas moi. Voilà, bien, on vient de voir quelques images de ce film en 2D, donc The Marmotte avec un Z. The Marmotte avec un Z, c'est l'histoire, comme son nom l'indique, d'une marmotte qui part en voyage. Il s'agit d'un film d'animation en 2D avec pour spécificité de n'être réalisé qu'avec des logiciels libres, y compris pour la musique. Le projet est en cours de création. Les auteurs en appellent à votre bon cœur, financement participatif pour boucler le budget, comme ça se fait de plus en plus souvent. The Marmotte sera ensuite en accès gratuit pour toute la planète. Crowdfunding, comme on dit en beau français. Exactement. Alors, une autre artiste qui s'est fait connaître aussi grâce à ses dons d'internautes, elle s'appelle Irma et elle a donné une série de concerts en Asie. L'auteure, compositrice, interprète camerounaise vient de boucler une tournée dans plusieurs pays. C'est un projet auquel elle tenait beaucoup. Un spectacle intimiste où elle était seule face à un nouveau public qui semble avoir été séduit. Bilan à Hong Kong où notre correspondant Philippe Dova a retrouvé Irma pour ses dernières dates. Dernière photo de famille pour Irma à Hong Kong, ultime étape de sa première tournée asiatique et acoustique, afin de garder en mémoire, tel un trésor, les visages enthousiastes de ses nouveaux fans du bout du monde. C'est magnifique de se découvrir voilà, qu'à l'autre bout du monde, on a du soutien, il y a des gens qui viennent et honnêtement, j'ai pris que de la bonne énergie et c'était magique. Ça fait évidemment partie de l'imaginaire, voilà, l'imaginaire de l'Orient, mais c'est vrai que en fait, c'est juste que je n'osais même pas en rêver en fait, de me retrouver là à chanter sur scène, tellement ça paraît loin, tellement ça paraît impossible et pourtant ça a été le cas. Un rêve inimaginable, mais un partage d'émotions bien réel avec un public à l'unisson, séduit dès les premières notes par le doux regard, le sourire rayonnant, les vibrations de la voix cristalline d'une artiste qui l'entraîne dans l'intimité de son univers musical en lui donnant tout sur scène. De Singapour à Hong Kong, du Vietnam à Bangkok, la tournée d'Irma a mobilisé les expatriés français, mais pas seulement, à la grande surprise de la chanteuse. Il y avait une communauté française qui était là et j'ai trouvé ça très émouvant parce que très souvent ils venaient me dire que c'était rare d'avoir des artistes qui leur permettaient de se réunir comme ça, de se retrouver. Donc j'ai trouvé ça très émouvant et puis effectivement il y a eu, alors, de manière très surprenante parfois, dans certaines villes, comme à Ho Chi Minh ou à Hanoï, un public local, c'est hyper touchant. J'ai adoré. Elle est incroyable. On adore ce style de musique à Hong Kong. Elle est fantastique. Elle est belle. Sa voix est fantastique. À l'issue de cette première tournée, le phénomène Irma touche dorénavant l'Asie. La jeune artiste reviendra dès septembre à Hong Kong avec son nouveau spectacle Face à Face pour transformer l'essai et partir à la conquête de l'Empire du Milieu. Alors, on revient en Europe avec une information importante. Les Suisses envisagent de se choisir un nouvel hymne national. La compétition s'est déroulée hier au Grutli. Le Grutli, c'est cette prairie alpine, mythe fondateur du pays. La légende veut qu'en 1307, les confédérés s'y seraient réunis contre les baillis autrichiens. Hier donc, c'est là qu'ont été présentées les 3 versions en compétition pour remplacer le cantique suisse qui date de 1841. 3 finalistes choisis par les Suisses après un premier tri effectué par un jury de personnalité. La mélodie est soit reconnaissable, soit conservée. Une initiative typiquement suisse, puisqu'elle va de la base au sommet. Les organisateurs estiment que l'hymne actuel ne reflète pas le pays dans sa diversité politique et culturelle.
Beaucoup de gens ne peuvent pas s'identifier avec le texte actuel parce que c'est une prière du 19e siècle qui est adressée à une nation et à un Dieu masculin qui nous protège. Moi je trouve ça très très bien parce que les personnes aiment déjà, enfin les mélodies elle est bien et en tant que donc francophone je trouve que les paroles de la version française que j'ai pu bien comprendre sont plus adaptées, disons, à l'esprit actuel suisse. Alors, le vote aura lieu sur Internet dès lundi et jusqu'à la fin août, finale le 12 septembre, dans le cadre de la fête fédérale de musique. Il faudra ensuite convaincre le gouvernement et le Parlement, ce qui pourrait conduire à un référendum. Cela prendra donc du temps, d'autant que le projet a ses détracteurs, qui estiment que les versions proposées sont, je cite, des chansonnettes que l'on peut chanter le soir au coin du feu en faisant griller des saucisses. Il paraît que certains Guillaume Tell proposent pom 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 pom. Je ne sais pas si ça peut vous donner des idées. Voilà, merci Sylvia. En tout cas, on se retrouve demain. Attendez, on a une dernière information qui vient de tomber. Excusez-moi Xavier. C'est pas une bonne nouvelle. Décès. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est le décès de Pierre Brice et c'est l'Allemagne qui pleure l'acteur français, inconnu dans son pays, mais star outre-Rhin pour avoir incarné l'Indien Winnetou dans une série de westerns allemands des années 60. Auparavant, le comédien avait tourné quelques films en France et en Italie. Mais c'est donc en Allemagne qu'il connaîtra un succès fulgurant. Pierre Brice s'est éteint à Paris des suites d'une pneumonie à l'âge de 86 ans. Merci Sylvia, à demain. À demain.